Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Aujourd'hui, nous allons vous parler des présences des djinns dans notre vie. Et comment on sent les présences des djinns qui sont à côté de nous, qui sont avec nous, qui sont dans notre vie, ainsi de suite. Dans la maison, dans le travail, les djinns qui marchent derrière nous, ainsi de suite, à tel point que nous allons sentir que nous ne sommes pas seuls. Il y a des présences qu'on sent, on ne voit pas des choses. Souvent, on peut voir des choses, mais on ne peut pas se concentrer dessus pour voir correctement de quoi il s'agit réellement. Mais souvent, dans les marches, vous êtes en train de marcher, vous sentez qu'il y a des gens, il y a des pas de gens derrière vous. À tel point que vous tournez souvent la tête pour vérifier, vous voyez qu'il n'y a rien, et puis vous continuez encore votre chemin. D'autres, c'est la peur qui les envahisse comme ça. Et puis après, ils ne savent pas pourquoi ils ont eu peur, ils ont des frictions, après ils ne savent pas pourquoi, ils ont des colères négatives, après ils ne savent pas, ou souvent ils entendent qu'on a appelé son nom, à tel point que d'autres même, ils se disent que non, alors toujours on appelle mon nom, mais on dit que de ne pas répondre, si je réponds, c'est ça qui est mauvais. Non, le fait qu'on appelle ton nom déjà, c'est pas bon. Alors donc ça montre que vous avez des djinns dans votre vie. Généralement, ça va vous pousser à faire ce qui n'est pas bien, ou ça va envoyer des mauvaises idées, des idées négatives dans votre tête. Vous allez réfléchir, vous allez penser au suicide, vous allez penser aux collisions, vous allez penser aux accidents, vous allez penser aux morts de vos proches, des personnes qui vont venir vous voir, et puis la personne commence à demander la route, vous mettez dans votre tête que non, la personne, vous n'allez pas vous revoir encore. Alors donc, quand vous vous sentez comme ça, vous allez vous dire que non, ce sont des pensées. Ce ne sont pas des pensées, c'est une communication avec les mauvais esprits. C'est-à-dire, les djinns, quand lui il arrive, il te parle, toi, l'humain, tu te dis, c'est en train de faire des pensées négatives. Ce n'est pas des pensées, c'est une communication que les djinns sont en train de te faire, des propositions, des suppositions. Il te parle. Mais toi, tu te dis que tu es en train de réfléchir. Ce n'est pas des réflexions. Alors, quand nous sentons comme ça, il faut savoir que nous avons un problème dans notre vie. Nous avons un lien avec les djinns. Souvent, ça peut être les djinns amoureux, c'est-à-dire les djinns, les femmes de nuit, les maris de nuit. Alors, quand nous avons cette situation avec nous, c'est déjà mal, mais puisque ça va faire qu'on ne peut pas rester avec son conjoint, sa conjointe, mais ce qui est encore mauvais, c'est qu'il faut éviter d'aller faire des sacrifices, d'aller faire des consultations chez les marabouts, chez les sorciers et autres, pour faire des sacrifices. Ça va encore empirer la situation. Vous pouvez venir dans la fondation Rukia pour vous faire traiter sainement, parce que le traitement serait une manière islamique